Voilà l'histoire de mon papa, de Jennifer Dalry Pleu. Voilà l'avant-garde de la page, très belle. Il y a une chèvre. Et ici, une autre chèvre qui broute la nourriture, mais elles sont attachées pour pas qu'elles s'échappent. Mon papa. Cet après-midi, je suis allée me promener avec mon papa. On est parti sur le chemin derrière la maison avec Hilda, Frida, Kula et hop là! Ce sont donc les chiens. Ah, il y a même un chat. Voilà les chiens, 2 chats et 2 chiens. 2 autres chèvres, celles qu'on a vues tout à l'heure, mais enchaînées pour ne pas qu'elles s'échappent, bien sûr. Voilà papa. Et voilà le petit garçon qui accompagne son papa. Et voilà, en train de brouter, de manger l'herbe qui leur est nécessaire. Et puis elles aident à débroussailler. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont allés cueillir des marrons. Papa a attaché Oula et Hopla à une grosse branche et elles ont commencé à manger toutes les feuilles. Voilà ce que je vous ai montré. Puis, on a trouvé de grosses châtaignes. On les fera cuire pour le dîner, a dit papa. Voilà, ils en ont ramassé beaucoup. Une bête a filé juste devant nous. « Regarde, une martre !» dit papa. Hilda et Frida ont aboyé et ont couru après la martre. Voilà. Voilà la martre. Cet animal des bois, avec une belle queue. Et voilà les chiens qui se lancent à leur poursuite. Mais bien sûr, papa va réagir. Papa appelait, il a sifflé, mais elles étaient déjà loin. Quel casse-pied ces deux-là! Voilà le petit garçon. Il faut les retrouver, a dit papa. La route n'est pas loin et je n'aime pas qu'elles se suivent, qu'elles se sauvent. Papa marchait vite, mais sur le talus, j'ai vu des champignons. Oh, a dit papa, des cèpes. Et les voilà, les beaux cèpes. Le petit garçon est content, il fait de grands yeux. Et même le papa, ils ont la même façon de regarder. Mais on ne voit plus les chèvres. Papa a cueilli les cèpes. Et plus loin, on a trouvé d'autres champignons. Et puis d'autres encore. Ah, là, il y a une reinette peut-être, mais généralement elles sont vertes, les reinettes. Voilà, ils sont contents. Après un bon moment, papa a dit « Je crois bien que le chemin s'est perdu. Il va falloir le retrouver. » Ah, ils se sont perdus. En allant de cèpe à cèpe, ils ne savent plus où ils sont. Alors le papa, bien sûr, a pris son fils sur les épaules parce qu'il est fatigué. Mais où sont les chèvres? Ah ben les voilà. Les voilà. On les voit. Ils sont tout à fait en haut. Papa m'a levé haut, très haut, et il m'a posé sur ses épaules. Je pouvais voir l'autre bout de la forêt, et loin, très loin là-bas, j'ai vu Lida et Frida. « Bon, » a dit papa, « on va retourner sur nos pas. » La nuit arrivée, dans les arbres, une chouette nous a appelés. On la voit pas. Ah si, voilà la chouette. Elle est chouette.
la chouette. Et voilà, papa et son fils qui sont rassurés parce qu'ils savent où ils sont, même si la nuit est en train de tomber. J'avais un petit peu peur. Prends ma main, a dit papa. Et voilà, il rentre. Il faisait de plus en plus noir et on entendait des bruits. « Tu es fatigué ?» m'a demandé papa. « Oui. » Papa m'a pris contre lui, il m'a enroulé dans son manteau. Il a marché longtemps avec des branches dans la figure et des pierres qui roulaient sous ses pieds. Voilà, pour pas qu'il ait froid, son père l'a entouré, l'a pris dans ses bras et le protège pour ne pas qu'il ait froid puisque c'est la nuit. Voilà, tous les deux. Tout à coup, on a entendu un bruit qui faisait vraiment peur. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. On va découvrir. C'est Gudrun, un des bébés chats. Il était complètement mêlé dans les ronces. Heureusement, papa a réussi à le détacher et il a dit « Maintenant, je sais qu'on est tout près de la maison. » Maman va être inquiète, a dit papa. Heureusement, on remporte le dîner. Des champignons, des framboises et des châtaignes. Voilà, ils ont retrouvé les chèvres, les deux chèvres. Mais Oula et Hopla avaient mangé presque toutes les châtaignes. « Oh, les pestes !» a dit papa. « Et il n'en reste presque plus. » Et voilà. Quand on est arrivé à la maison, Hilda et Frida étaient déjà rentrées. « Vous vous êtes perdus ?» a demandé maman. « Mais non, pas du tout, » a dit papa. On cherchait des champignons et on en a trouvé. Voilà la maman qui est en train de faire le repas avec un des chiens. Et voilà. Il accueille parce que ils sont partis. Pour le dîner, on a mangé la soupe de maman, les champignons, les framboises et les châtaignes qui restaient. « Je suis sûre que vous êtes perdus, » a dit maman. « Un papa ne se perd jamais, » dit mon papa. Et lui, bien sûr, il sourit, puis il est fatigué, là. Il est en train de s'endormir avec le chaton dans ses bras. Voilà. Il y a du miel, parce qu'on voit comme des abeilles, ici, des abeilles. Et voilà, le chien qui est là, à quémander de quoi manger. Et voilà, et on retrouve la même illustration qu'au début.